Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans cette première rétro-critique consacrée à la saga Transformers, parce que voilà, on va faire tous les films Transformers jusqu'à la sortie du dernier, et on va commencer tout de suite par un film que je n'avais jamais vu, jamais entendu parler avant de faire cette rétro-critique, le film adapté de la série Transformers qui date de 1986, Transformers le film. Donc c'est un film qui vient s'intercaler entre les saisons 2 et les saisons 3 de la série animée qui était diffusée à l'époque. Évidemment, je n'ai jamais entendu parler de cette série animée avant de voir ce film, donc c'est assez perturbant de rentrer dans ce film, parce qu'ils présentent rien du tout. Ils en ont rien à battre de toi, ce petit spectateur qui n'a pas vu la série. Ils font aucune présentation de personnage, rien du tout, ils te balancent l'univers comme ça dans la tronche. Donc c'est un peu déconcertant à premier abord, faut l'avouer. Alors le film, ça parle de quoi? Ça parle de la planète des Autobots qui va se faire attaquer par une espèce de planète géante dévoreuse de planètes. Ouais, c'est un film Marvel d'ailleurs, donc c'est intéressant parce que ça a des liens avec un peu les 4 Fantastiques, avec Galactus, là je sais pas comment il s'appelle, le méchant qui bouffe des planètes. Bref, cette grosse planète qui s'appelle Unitron, ou Unicorn, Unicron, bon je vais vous dire le vrai nom, qui est doublé par Orson Welles en VO. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Qui est son dernier rôle, aussi triste que ça puisse paraître, et ben voilà, le dernier rôle avant qu'il meure, Orson Welles, c'était cette grosse planète mangeuse de planètes, robotique. Rosebud. Donc les Autobots sont menacés par cette fameuse planète Unicron, et en parallèle, ils se font attaquer par les Decepticons sur Terre, voilà, donc c'est un gros bordel. C'est un gros bordel, ça n'arrête jamais de se tirer dessus. J'ai rien capté à ce film. Mais alors je vous rassure, je ne capte rien au délire des Transformers. De toute façon, c'est un truc qui me passe totalement au-dessus de la tête. Donc j'ai compris le principe que c'était des jouets. Ça, je comprends très bien le principe d'avoir un jouet robot qui devient une voiture. Pour jouer avec, c'est vachement sympa. Mais alors la mythologie développée autour de ces jouets, je ne capte rien. Pourquoi il y a des robots dans l'espace qui sont sur une planète robot qui peuvent se changer en véhicule avec des places comme si on pouvait les conduire? Je ne comprends rien au principe de ces jouets, et j'avoue que c'est un peu perturbant, donc déjà je suis hermétique à ça, et c'est un hermétisme qui va me suivre durant toutes mes rétrocritiques, où à chaque fois qu'Optimus Prime va se transformer en camion, je vais être là à me dire, mais pourquoi tu te transformes pas juste en truc qui roule, plutôt qu'en camion avec un volant et tout? Je ne capte pas, quoi. Alors le film est hyper coloré, il a deux doigts d'être assez psychédélique, avec des couleurs vachement flashy, les effets, à un moment il y a le Unicron qui contrôle l'esprit du méchant, là, de Megatron. Ils s'appellent tous Tron, c'est insupportable. À un moment, il y a même des requins, ils s'appellent genre des Sharktron, et il y a des dinosaures, c'est genre des Dinobots. Enfin, j'ai l'impression d'être au début de là, le film des Robin des Bois et de Alain Chabat. Dans cette nature intacte et sauvage, les mammouths cohabitent paisiblement avec les chevalmoutes, les poulmoutes et les vermoutes. C'est pareil, t'as tous les trucs, c'est des robots machin, c'est des robotrons. Donc le requintron. Putain, c'était ridicule. Ça m'a trop fait rire. Donc le film débute par un petit génocide, tranquille, une planète qui se fait tout simplement becter par une autre planète. Et après, on retrouve un des mecs qui était sur la planète, on le retrouve dans une prison sur une autre planète, enfermé par une... Je comprends rien à ce film, c'est super bizarre. Donc il y a des créatures super cheloues. À chaque fois, c'est des robots. Donc t'as genre les robots cafards de l'espace qui ont des gueules d'asiatiques, mais qui sont genre des cafards qui vivent dans des poubelles. Donc t'as les robots requins, t'as les robots dinosaures, qui sont tout pourris, ils sont pas de gueule. Tu vois, autant dans le Transformers 4, il y aura des dinosaures un peu cool, mais ils sont à 2 de tension, ils ont pas de... Enfin, ils ressemblent à rien, t'as l'impression que c'est des grosses daubes, et la manière dont ils parlent, c'est insupportable, ils parlent un peu comme Tarzan, genre, moi, pas content. Tu vois, genre, oh, horrible, j'avais envie de leur foutre, c'était en VO, hein, mais j'avais envie de leur foutre des taquets, tellement c'était horrible. Y a quoi d'autre comme créature? Il y a des espèces de cafards un peu chelous. Non, j'ai déjà dit les cafards. Non, il y a des espèces de crapauds verts aussi, mais toujours des robots. Hein. Et t'as la grosse planète qui à la fin se transforme en méga robot, en méga, on dirait un espèce de Megazord là. Et ça, pour le coup, il a plutôt un bon design avec des espèces d'ailes comme ça. Donc ça c'était cool, le design cool. Je savais pas, il y a des combinaisons pour humains aussi, donc les humains peuvent jouer à Transformers, et quand ils sont en voiture, ils font un peu comme le Batman dans The Dark Knight, là, quand il devient en moto, il met sa tête en avant entre les deux roues, mais dans Transformers, c'est vraiment pas classe, quoi. T'as l'impression que ça ressemble à rien, c'est un scellé, quoi. Et il y a surtout Megatron qui se transforme en flingue.
Le mec, son pouvoir, c'est de se transformer en pistolet pour que d'autres mecs tirent avec lui, quoi. Mais le pouvoir du grand méchant, il est tout pourri. C'est trop laid. Franchement, la première fois qu'il s'est transformé en pistolet, j'étais là, mais c'est quoi ce délire, là? Il se transforme en pistolet. T'es tout pourri comme méchant. Au moment, il y en a un, il se transforme en locomotive. Mais puis, arrêtez de fumer les moquettes, les mecs. Genre, ouais, faut qu'on s'échappe, vite, transforme-toi en locomotive, qu'on s'en va de là. Et après, sauf que la locomotive, elle se transforme en navette spatiale. Non, franchement, je pense que ce film, il a été fait pour regarder dans un état un peu second, quoi. Je vous laisse présager de quelle substance vous pouvez utiliser pour atteindre cet état second. Alors évidemment, il y a Optimus Prime dans le film qui crève direct. Il crève comme une merde avec une espèce de séquence suspense où il est là à discuter avec Megatron qui finalement sort un flingue et lui tire dessus. Enfin, bon, voilà, il a été trop réglo dans son duel et il s'est fait buter et donc il perd son cœur. Alors le cœur d'Optimus Prime dans le truc, c'est genre ça contient la Matrix qui est genre un truc super important. Et à un moment, quand il meurt, il la lâche, et genre t'as un vieux suspense sur le moment où genre ah va-t-il tomber par terre, et t'as les robots qui viennent récupérer le cœur avant qu'il tombe, enfin genre et après tu vois les images de ça dans la base du méchant, genre le méchant il avait comme s'il avait des caméras où il pouvait observer la séquence sous plusieurs plans. Je ne comprends rien à ce film. C'était un calvaire, honnêtement. C'était pas désagréable parce que c'est des robots qui se tirent dessus, mais je n'ai rien compris alors que c'est un dessin animé pour enfants. Alors ce qui m'a pas aidé aussi à comprendre, c'est que les voix, il y a tout type de voix, il y a un personnage qui parle super vite, il y en a qui parlent avec des altérations et je ne comprenais pas la moitié des dialogues en anglais. Donc ça a pas aidé à la compréhension de ce film pour moi, faut l'avouer. Je suis un peu con en fait, j'aurais dû mettre des sous-titres. Ouais. Donc au final, ce film, j'ai vraiment l'impression que c'est juste un gros délire d'un gamin qui joue avec des jouets, quoi. Enfin, c'est vraiment ça ne s'arrête jamais de se battre, de se tirer dessus, t'as jamais de temps mort, c'est genre, ils attaquent une base, bram, sur Terre, bram, après ils prennent les vaisseaux, ils vont dans l'espace, ils se font attaquer dans l'espace, bram, bram, ça tire partout, et après ils sont sur différentes planètes, ils se font capturer, bram, bram, ça tire partout, et il y a quand même une séquence où ils sont en train de se battre avec les hommes cafards, et t'as des potes à eux qui les rejoignent, les Autobots, là, et en fait, ils disent une phrase qui est genre la manière de dire salut de manière universelle, et donc les cafards sont genre « Oh, vous connaissez cette phrase ? Allez, on va tous danser ensemble !» Et là, ils se mettent tous à danser en ronde, et à taper sur des tam-tams et tout, c'est totalement psycho. J'étais genre « Wow, mais c'est quoi ce film ?» Totalement barré, quoi, franchement, mais ce film, c'est du gros n'importe nawak, et ouais, bah ça a le mérite de pas être très long, quoi, c'est dur 1h20, donc heureusement, parce que franchement, j'aurais absolument pas pu tenir une minute de plus, j'en pouvais plus à la fin, quoi. Bon, je vous avoue, je l'ai vu parce que j'ai vu que dans la liste des films Transformers, il était là, mais bon, je pense pas qu'il fasse partie de la saga Transformers, quoi. Enfin, la vraie saga, c'est celle que Michael Bay a commencé, donc voilà, on va pas tortiller du cul pour chier droit, je vais surtout commencer par le premier Transformers dans la prochaine vidéo, mais ça m'intéressait de découvrir celui-là, bah voilà, j'ai découvert la mythologie autour de Transformers, avec leur planète, les différentes lunes autour de leur planète, j'ai enfin un peu compris le principe des Autobots et des Decepticons. Je comprends juste qu'il y en a un qui a un logo rouge et l'autre qui a un logo violet, mais à part ça, je comprends pas trop pourquoi ils se tapent dessus. Il y a Megatron qui crève aussi et qui se fait ressusciter en quoi? Ah là là, en Galvatron, voilà, il se fait ressusciter en Galvatron, et il est doublé par Leonard Nimoy qui joue Spock dans Star Trek. Donc écoutez, ce Transformers qui m'a un peu fait psychoter, je vais lui donner la note de 2 masques sur 5, parce que, voilà, ça va à fond dans son délire, mais bon, c'est vraiment le problème d'un dessin animé film adapté d'une série, quoi. C'est que si t'as pas regardé la série, tu tombes un peu genre oh là, dans quel bordel je suis en train de me fourrer là. Enfin, tu tombes au milieu d'un schmilblick, tu comprends pas grand chose qui t'arrive. Mais c'est plutôt cool, il y a des choix un peu couillus, genre des gens qui meurent. Megatron, c'est vraiment un gros bâtard. Genre, la première fois que tu le vois, il flingue un mec comme ça au sol en mode j'en ai rien à battre. Après, il flingue un de ses collègues et tout. Genre vraiment un gros enculé ce Megatron. Mais je suis content de passer au vrai film avec Shia LaBeouf et Tutti Quanti. Il y a Bumblebee qui fait genre un caméo de 5 secondes dans le film. Voilà, ça va peut-être me permettre de mieux connaître les personnages du reste, parce que là, il y en a plein des Transformers. Là, il y a même une meuf. Enfin voilà, elle est rose évidemment, hein, parce qu'on est dans les années 80, les femmes sont roses. Voilà, on est encore au XXe siècle. Ah là là, quelle belle époque le XXe siècle. Donc écoutez, c'est tout pour cette première rétrocritique sur la saga Transformers. Je vous retrouve très vite pour le Transformers de 2007, réalisé par Michael Bay. Je pense que là, j'aurai un peu plus de choses à dire. Je les ai déjà vus, mais j'avoue que je l'ai vu il y a longtemps au cinéma et que je m'en souviens plus du tout, et que fondamentalement, je n'aimais pas.
Donc je vais le revoir, et on va voir si je l'aime toujours pas, et si je l'aime pas, j'irai au fin fond de ma mauvaise foi pour essayer de dénicher toutes les petits trucs qui peuvent hérisser les poils sur un film comme celui-ci. Voilà, bah c'est tout pour cette rétro-critique, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à en parler à votre grand-mère, bref, à faire en sorte que je devienne une multi-star nationale de la critique cinéma sur YouTube. Et d'ici la prochaine, bonne toile!